Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi votre enfant devrait étudier les parties miniatures. Donc avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes conseils sur l'apprentissage du jeu d'échecs et pour utiliser le jeu d'échecs comme un outil pour optimiser ses résultats à l'école. Donc qu'est-ce que c'est qu'une partie miniature? Une partie miniature, c'est une partie de moins de 30 coups. Moi en général, je conseille à votre enfant d'étudier des parties miniatures, mais de moins de 10 coups. Pour la simple et bonne raison que ce sont déjà des parties qui ont été jouées par le passé. Donc ça permet d'éviter de faire les mêmes erreurs qui ont été produites dans le passé. C'est un peu comme l'histoire à l'école justement. On étudie le passé pour pas reproduire les mêmes erreurs. Donc on étudie les parties miniatures pour pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, ce qui est bien dans les parties miniatures, c'est qu'il y a souvent, si ce n'est toujours, il y a toujours une erreur d'un des joueurs. Donc votre enfant aura à résoudre un problème et ça permet d'augmenter sa vision spatiale, ce qui est très utile pour le calcul mental en mathématiques. Ensuite, ça permet aussi d'apprendre à débuter une partie d'échecs si on suit ce que le joueur qui a gagné a fait. Et en fait, on peut utiliser ces parties pour avoir un modèle. C'est comme dans la vie, avoir un modèle pour avancer plus vite et pour se motiver. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple d'une partie miniature qui a été jouée par un ancien vice-champion du monde, Richard Riport, et il a été l'entraîneur du champion du monde Magnus Carlsen, du 16e champion du monde d'échecs. C'est maintenant que ça commence. Donc voilà, là c'est la partie de Richard Riport qu'il a joué, c'est une partie miniature. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder le premier coup, pour les blancs, pour les noirs, E4, C6. Ce qu'on fait, c'est simple, on cherche sur internet 1, E4, C6, défense carreau-cane. Donc on va prendre le commentaire, la carreau-cane. Voilà. On copie, on colle. Maintenant 1 E4. Donc on tape 1 E4. Échec, début ouvert. Donc on va lire vite fait. Aux échecs, un début ouvert est une ouverture qui débute par le coup 1 E4. Par le coup symétrique 1 E5. Les autres réponses, noir à 1 E4 constituent les débuts semi-ouverts. Début semi-ouvert, on regarde. On se fatigue pas. On copie. On colle. Voilà. Donc ça c'est un travail de recherche et ça peut être bon pour votre enfant de savoir le faire. Ensuite, il peut analyser par ses propres mots. Donc le travail de recherche c'est pour choisir l'information. Ensuite, il peut analyser avec ses propres mots. Donc là on voit que les blancs sortent une pièce. Donc les blancs sortent une pièce. Ce qui est souvent bien, c'est ce qu'on avait vu dans les bases des ouvertures. Donc les noirs attaquent le pion D5. Attaque avec le pion D5, le pion E4. Donc les noirs attaquent avec le pion D5, le pion E4. Donc c'est parfait. La dame E2 défend le pion E4. Voilà. Donc en fait votre enfant doit marquer des mots simples, ce qui se passe sur l'échiquier. Les noirs mangent le pion E4. Voilà. Et ensuite, les blancs décident de prendre le pion E4 pour ne pas avoir de pion en moins. Les noirs décident de sortir le cavalier en D7 et maintenant les blancs ont deux pièces de sortie. Ont deux pièces qui jouent et les noirs ont qu'une pièce qui joue. Le roi noir est en prison. Il est entouré par toutes ses pièces. Il ne peut plus bouger. En prison car il ne peut pas
bouger. Ensuite, ce coup est une erreur car les noirs vont perdre. Et là dans cette position, donc c'est une erreur, je mets un point d'interrogation. Et maintenant, les blancs vont jouer le coup gagnant qui est cavalier D6. Et ça donne échec et mat. Donc ça justement c'est la partie tactique. Les blancs vont jouer leur cavalier en D6 et ils donnent échec et mat. Voilà. Donc après ce que vous faites, c'est que vous pouvez enregistrer la partie avec ces commentaires. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Étudier les parties miniatures. Donc il y a un exercice tactique. Ce qu'on a vu, c'est avec l'échec et mat. Donc là, il était un peu facile, mais c'est un exercice tactique quand même. Ça permet de voir une partie du passé, donc qui a été jouée en 2014. Passé récent, mais passé quand même. Ensuite, ça permet à votre enfant de s'exprimer, d'exprimer ses idées en faisant des phrases. De faire un travail de recherche, justement, pour le premier coup dans l'ouverture. Donc ensuite, là j'ai pas vérifié, mais il faut vérifier que les informations soient correctes et un sens. Donc ça fait travailler tout ça. Et sa capacité d'analyse. Tout ça, ça peut être utile pour les échecs, mais pas seulement. Ça peut surtout être utile pour l'école en fait. On peut travailler ses capacités grâce au jeu d'échecs sans voir qu'on travaille. Ça c'est super cool. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents. Allez en bas dans la description pour télécharger mon cadeau de bienvenue. C'est mon e-book pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget, si c'est pas encore fait. À bientôt.